Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur un amortisseur qui est arrivé cassé. Je vous donne un indice. C'est quoi ça? C'est un S de Specialized. Alors, l'amortisseur il est arrivé comme ça. Donc cassé, ici. Donc là, on voit, c'est tordu. Ça travaille pas droit. Et il est arrivé comme ça. C'est-à-dire que quand on démonte le boîtier R, on a le boîtier R qui sort en entier. Et on se retrouve avec ça dans la main. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a concrètement une tige, donc ça c'est la tige sur laquelle l'amortisseur est en translation, qui s'est cassée. Donc je vous laisse admirer la façon dont c'est cassé. C'est pas beau à voir. Et clairement, l'amortisseur est tordu. Donc là, on voit, c'est vraiment pas droit. Ça peut pas se remettre. Et donc, dans un cas comme ça, faut être très clair, hein, on remplace la tête cylindrique ici, donc la partie avec tous les réglages, parce que quand c'est tordu à ce point-là, on peut pas compter sur la tête en elle-même. Et ensuite, on remplace la tige. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est un amortisseur qui est monté sur un stump jumper. Donc là, si vous tapez le petit code DNHD sur le site de Fox, vous aurez la description de l'amortisseur, qui vient donc d'un stump jumper. Donc c'est du RX Recommended Experience. Donc ça, c'est le petit label de Specialized pour dire qu'ils aiment bien l'amortisseur. Ça veut pas dire qu'à l'intérieur c'est vraiment spécial, ça veut juste dire qu'ils ont dit c'est cool. Et puis après, c'est vendu donc sur un stump jumper, Specialized stump jumper. Il y a pas mal de Levo aussi qui sont livrés comme ça. Alors la raison principale pour laquelle Specialized met des amortisseurs comme ça, qui sont en fait des amortisseurs de cross-country à la base, hein, sur des vélos qui sont un peu plus gros. Donc là, un stump jumper, c'est un gros vélo de trail. On trouve aussi sur le Levo, donc qui partage à peu près les mêmes idées de base que le stump jumper. Et en fait, donc concrètement, ils mettent ça parce que ça coûte pas très cher et c'est assez léger. Donc si on s'adresse à une clientèle qui vient en vélo en regardant le poids, ce qui n'est pas forcément un critère très pertinent, et en regardant le prix, ben en fait, un amortisseur comme ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on l'a, enfin, c'est un des amortisseurs les moins chers du marché, tout en restant performant. Mais le problème, c'est qu'on est sur des cadres qui ont des défauts de conception, donc qui ne travaillent pas forcément très droit. C'est-à-dire que le triangle arrière et le triangle avant ne sont pas parfaitement alignés. Donc en fait, il y a beaucoup de contraintes latérales. Et concrètement, si on regarde bien le milieu ici, le montage de l'amortisseur au milieu, ben, concrètement, c'est un ensemble de filetage en fait. Donc il y a beaucoup de rigidité. Et comme les deux côtés du vélo en fait travaillent pas complètement droit, il y a bien un moment où les contraintes en fait finissent par avoir un effet sur l'amortisseur et donc par le casser. Donc ça c'est très courant sur aussi beaucoup de vélos Scott, en particulier sur le Ransom. Donc le Ransom, faut comprendre que c'est le même type d'amortisseur, juste qui est vendu en trunion. Donc je parle bien du Newt 4 DPS trunion sur Ransom, donc c'est le même amortisseur, juste il est vendu en trunion. Donc au lieu d'avoir un œillet ici, on a un filetage qui commence ici. Et ensuite on a un Aircan, donc un boîtier qui est un peu bodybuildé, quoi. Mais ça va pas plus loin. Et concrètement, ce type donc, de casse, on le retrouve beaucoup sur les stump jumpers, sur les Levo et sur les Scott, en particulier les Ransom. Donc c'est pas terrible, hein. Et concrètement, c'est surtout parce que là on a une tige qui est trop fine. C'est-à-dire que quand on a la tige par exemple d'un DPX2 à la place de cette tige là, bah ça tient déjà mieux. Et ensuite on a toujours le problème d'avoir beaucoup trop de filetage ici, beaucoup trop de contraintes qui font que bah il y a un moment où il y a trop de rigidité, ça finit par péter. C'est une conception qui est très différente de par exemple ce qu'on a sur un TTX 22M de chez Öhlins, où on a tout le milieu de l'amortisseur qui est basé sur une rotule qui est elle-même pressée, mais qui est faite aussi pour se permettre d'être tordu, en fait, d'avoir un petit peu de jeu comme ça, et l'amortisseur il est pas mort. Sur un stump jumper, un Levo ou un Scott Ransom, la situation elle est complètement différente, c'est-à-dire que ça finit toujours par casser. En fait, ça c'est la raison pour laquelle les centres de service ont quasiment l'obligation aujourd'hui de stocker ce type de tige en masse, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un composant qu'on place d'une façon très courante et très régulière. Voilà. Donc normalement c'est comme ça, mais au bout d'un certain temps, ça arrive en morceaux et c'est comme ça. Voilà. Solution de remplacement, DPX2, Fox, FlotX,
Fox Öhlins TTX 22M, voire TTX-R. En tout cas, si vous remettez un amortisseur comme ça sur un vélo qui a ces problèmes-là, le problème reviendra au bout d'un an ou deux, en fonction de comment vous roulez, peut-être parfois beaucoup plus rapidement. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.